Donc, en ce qui me concerne, après maintes coups de fil, je ne dis pas la note de téléphone que j'ai eue avant de venir à vous, ça a été une semaine de galère. Je suis arrivée avec un don crispé et j'ai appelé mes anges hier dans la nuit. Je leur ai dit demain j'ai une prestation, je vais être canon, je vais être en forme et je suis en forme. Très contente de retrouver François. J'avais gardé un excellent souvenir de janvier 2015 de l'année dernière, donc je suis au top. Voilà. Je vous expliquerai à la fin de cette conférence et au début de la partie médiumnique la petite différence qu'il y a entre la voyance et la médiumnité, car je me suis aperçu qu'il y avait encore des personnes qui ne savaient pas faire la différence. Elle est énorme. Pour ma part, je suis douteux. Je vous en parlerai et je vous expliquerai également ma façon de travailler. Mais aujourd'hui, eh bien écoutez, comme il l'a dit, François, on va s'emplir de lumière. Sachant que la lumière, elle est en vous, et que vous êtes votre propre jardin intérieur, et que toutes les semences sont en vous. Alors, la source unique de tous nos biens, la pensée créatrice, je ne sais pas si vous vous en souvenez, elle fait suite à une conférence que j'ai donnée l'année dernière, très belle aussi, qui s'intitulait « Le sens du bonheur ». Voilà. Alors, cette conférence, la source unique de tous nos biens, va nous mener tout simplement à l'acceptation de nos épreuves. Donc c'est un chemin initiatique et pour cela, on va vous donner des clés, des exercices à répéter maintes et maintes fois parce que vous vous en doutez, changer ses habitudes de pensée, eh bien, c'est pas évident. Alors, exister, c'est un fait. Mais messieurs, dames, vivre, c'est un art. Dans la société actuelle, il faut apprendre à vivre, soi-disant, comme on apprend à faire du piano ou à cuisiner. Et vous remarquerez qu'on est tous tournés, bien souvent, dans le savoir-faire plutôt que dans le savoir-être. Et cette éducation, justement, que je déplore, vise davantage à nous permettre de faire face aux défis toujours extérieur plutôt qu'aux défis intérieurs. Alors, comment être en paix avec soi-même et avec les autres? Comment réagir face à la souffrance? Le grand point. Comment nous connaître nous-mêmes et résoudre nos propres contradictions? Parce que le jour où vous vous connaissez, le jour où vous êtes authentique, il n'y a plus de problème. Comment aimer et surtout comment s'aimer? Plutôt comment s'aimer, parce que tout est dit. Comment, finalement, accéder à un bonheur simple et durable qui, encore une fois, je le redis, relève plus de la qualité de la relation à soi-même et aux autres que de la réussite sociale et de l'acquisition des biens. Et en ce moment, je crois qu'il y a pas mal de personnes qui vont se poser la question, avec toutes ces inondations, je pense qu'on va faire acte de solidarité et qu'il va falloir se poser quelques questions sur le côté matériel des choses. Alors, deux grands sages du monde entier, de Confucius à Épicure, en passant également par Montaigne, ont répondu à ces questions en essayant de nous donner les outils nécessaires pour arriver à cette pensée constructrice, à cette pensée dirigée. Alors, la pensée dirigée, il y a plein d'exercices qui vont vous emmener, que je vais vous expliquer, qui vont vous emmener à l'acceptation de la compréhension de l'existence humaine, à l'abandon total au divin, et surtout au détachement final qui va vous mener à cette espèce de sérénité dont parlaient les Tibétains. C'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'il n'y a rien qui peut les atteindre. Ils ont tellement pris de recul sur tout, et ils ont une telle force intérieure, parce que tout est à l'intérieur de vous. Alors vous allez bien vous dire, bon, ça, mais c'est quoi la pensée? Eh bien la pensée, elle germe. La pensée est présente dans tous les actes de la vie quotidienne de chaque individu.
chacun de vos gestes naît d'une pensée et chacun des événements de votre vie, tout ce que vous faites, possède sa source dans une pensée. Alors essayez de vous imaginer comme un jardinier cultivant son champ de pensée. On est d'accord, chaque pensée est une graine appelée à germer, à pousser et à donner ses fruits. Quel fruit? Alors contrôlez les sentiments et les idées qui vous traversent et dites-vous sans relâche, quel fruit cette pensée va-t-elle donner? Et si vous apercevez un fruit à moitié pourri ou avec des vers à l'intérieur que vous ne voudriez pas cueillir, alors arrachez sans faiblesse la mauvaise petite graine et remplacez-la par la pensée opposée. Et on en arrive à la maxime, on ne récolte que ce que l'on sème. Donc, quand vous avez une idée négative, qu'est-ce que je suis en train de penser là? J'annule et je reformule. Tout est là. La loi essentielle de la pensée. La pensée, elle est crée. Pensez joie, pensez amour, pensez santé, abondance. Non seulement il émènera de vous des ondes bienfaisantes, mais vous attirerez tout ce qui est conforme à ce radieux problème. Oui, vous attirerez, j'ai bien dit. À l'inverse, entretenez des idées de maladie, de désespoir, et répétez plusieurs fois de toute façon, je n'y arriverai jamais, celui-là il n'est pas pour moi, et vous construirez. Parce que là, vous formulez un accord avec l'univers. Et vous construirez une muraille entre le bonheur, la réussite et vous-même. Et vous allez bien sûr attirer les pires calamités, les pires calamités, puis vous êtes d'accord, vous l'attendez. Et on leur revient au paratonnerre qui est dans la foudre. Pour un exemple. Donc, essayez de vous brancher un peu plus sur les ondes du bonheur. Alors, afin d'élucider cette phrase, petit exemple. Notre cerveau est comparable à un appareil de TSF. Infiniment plus perfectionné quand même, hein, et plus puissant. Quand vous désirez écouter de la musique d'ambiance à la radio, votre choix ne se portera pas sur la musique funèbre. Et pourtant, la plupart des gens se branchent constamment, je parle de leurs pensées, sur des ondes négatives de peur, de malheur, de maladie, de découragement, et s'étonnent de n'attirer que de la malchance, car ils n'ont pas compris, mais je dis que c'est pas qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont rien compris, et j'ai été des années comme ça, à ne rien comprendre. Et ils n'ont pas compris que la véritable solution à leurs problèmes réside en leur propre esprit. Car il y a toujours solution à un problème, de quelque nature qu'il soit. Donc, quand vous ressentez une pensée négative à votre égard, tournez mentalement, évidemment, le bouton de votre radio pour capter des vibrations heureuses, tel le nageur, qui au moment de toucher le fond, tape vigoureusement du pied pour remonter à la surface de l'eau. Mais cet exercice, vous allez le renouveler des centaines de fois, parce que vous avez des centaines d'habitudes à transformer. Alors, est-ce qu'on apprend à jouer du piano à une semaine? Je ne crois pas. Est-ce qu'on apprend à parler une langue étrangère en une semaine? C'est la même chose. Mais ça, retenez-la, cette phrase. L'esprit en vous est l'artisan de votre bonheur. Et on en arrive tout simplement à la force d'attraction. Attraction, mettez-vous ça tous dans la tête. Mais oui, vous avez tous une attraction qui vous est propre. Laquelle? Ah. Elle est bonne, elle est négative, elle est positive. Je peux vous dire qu'elle est souvent négative. Donc, c'est quoi la force d'attraction? Donc, vous savez maintenant que la pensée est vecteur de création. Okay. Mais savez-vous quel est son pouvoir d'attraction? Et puis, il y en a qui savent pas ce que c'est.
Alors c'est quoi la loi d'attraction? Eh bien, messieurs, c'est la loi d'amour. On peut la définir comme étant un ensemble de vibrations identiques qui s'attirent, s'unissent et se renforcent mutuellement. La science reconnaît, elle a fait des progrès quand même, que toutes les vibrations de l'univers, si vous émettez des vibrations heureuses, pleines d'amour, de générosité ou de tout autre sentiment de joie, vous attirerez d'autres vibrations similaires. Dans le cas contraire, si vous émettez des vibrations malheureuses, des pensées les plus noires, rien d'heureux, de bénéfique ne se trouvera plus dans votre champ d'attraction. Voilà, c'est autour de vous, c'est dans votre aura. Quand je dis champ d'attraction, c'est tout ce que vous mettez dedans, c'est tout ce que vous semez. Et qui va attraper autre chose. Quand vous êtes en déprime, vous l'avez connu beaucoup. Combien n'ont pas eu le burn-out, la déprime et la dépression? Nous sommes semblables à des aimants déchargés. Nos vibrations sont tellement basses que nous attirons automatiquement des ennuis ou des personnes qui viendront vous prendre le peu d'énergie qu'il vous restera, et nous attirons surtout des personnes qui vibrent à la même. Oh, bravo. Il y en a qui Ceux qui sont intelligents. À la même fréquence, vous avez tout compris que nous. D'où la phrase qui se ressemblent, ça sent. J'avais à peine de venir. Voilà, mais c'est énorme ce que je dis là. Donc attention, surveillez donc votre langage, vos pensées, et sachez que l'espoir et la foi se transforment en vitalité et force. Ils ont compris à la SNCF quand je l'ai été. Vous avez vu à quel point je voulais me batailler, ils m'ont laissé le train moi toute seule. Alors là, vous attirerez le bonheur comme l'aimant attire le fer. Voilà. Ah, vous allez me dire, Josiane, ça a l'air tout simple comme ça avec toi, mais bannir nos peurs, on fait comment? Ouais. Comment ne plus avoir peur? Comment faire confiance? Comment croire? Ben oui, tout est dit par ce simple mot, la peur. Alors la pensée, elle crée. Nous attirons l'objet de nos pensées. Cela signifie que nous attirons ce que nous désirons, mais encore plus ce que nous redoutons. Car le doute se mêle toujours obligatoirement à notre espoir. Et bien moi je vous dis qu'il faut bannir la peur à tout prix. Il y a un petit exemple de rien. J'ai une copine qui revient de Madagascar un jour, il y a 2 ans de ça. Ah, j'ai dit c'est super, je pourrais aller te voir. Elle me dit oui, mais je suis à la Scarlatti. Et c'est contagieux. J'appelle mon docteur et je lui dis voilà, ma copine elle est revenue à la Scarlatti, je fais quoi? Il me dit vous avez peur ou non? Eh bien j'y étais, j'ai pas eu la Scarlatti. Mais ça c'est vrai. Si vous partez avec l'idée que vous allez l'attraper, vous l'aurez. Et tout est comme ça. Alors, la peur nous insuffle une débandade physique et morale qui nous met à la merci de toutes les calamités, de toutes les humiliations. Vous n'avez qu'à le penser, ça va vous tomber dessus. C'est ce que moi j'ai eu dans la vie. Je me levais le matin, j'étais épileptique, je me disais qu'est-ce qui va encore bien m'arriver cet après-midi. L'après-midi, j'en prenais 2 de chaque côté. Parce que je l'attendais. J'étais prête. J'étais dans la dévalorisation totale. Qu'est-ce que la jalousie, sinon la peur de perdre l'être aimé? Qu'est-ce que l'agressivité, sinon la peur d'être attaqué? Sans nous en rendre compte, nous nous entourons toujours d'ondes négatives en prononçant de mauvaises vibrations. J'ai peur de ceci, ça ne m'arrivera pas, j'ai peur de cela. Et dans ces moments-là, pour ça que je suis pensez au choc en retour et annulez cette phrase négative. Alors, qu'est-ce que le choc en retour? De même
que la réflexion du son est une des lois de la nature. Vos paroles et vos pensées sont des vibrations qui se propagent en un cercle et reviennent à votre point de départ, vous. Ça, il ne faut pas l'oublier, ce que je suis en train de dire. Donc, faites attention à ce que vous dites. Lorsque vous jetez un caillou, alors vous prenez un caillou comme ça, il est chargé ce caillou, et toutes vos pensées. Lorsque vous prenez un caillou et vous allez le jeter dans une mare, le point de chute et le centre d'ondulation, vous me suivez là, qui grandissent jusqu'à ce qu'elle trouve un barrage, on dit là c'est terminé, la rive. Mais non, pas du tout. Elles semblent s'arrêter, ces ondulations, mais en vérité et en réalité, elles retournent vers leur centre. Tout comme le sonar d'un dauphin ou la sous-marin. Donc vous imaginez, quand vous dites cette poufiasse, il va lui arriver je sais pas quoi. Non mais il faut que je vous fasse rire, parce que je trouve des exemples. Ça fait tout. Ou cette maladie, je la sens pas, mais avec pour moi, tout. J'essaie de vous faire rire. Hein. Je suis simpliste par moment, mais il faut l'être. Mais voilà. Bon, ma mère, moi, tous les matins, elle était malade. T'as vu ce bouton là? Moi, je te dis qu'il est pour moi. Ne t'inquiète pas, 15 jours après, le docteur a dit, j'ai jamais vu ma mère ne pas avoir un seul endroit qui a été touché. Mais de toute façon, elle était la pire des malades. C'est normal. Elle l'attendait, le docteur. Elle arrivait. Quant à moi, épileptique, à l'hôpital à 17 ans, l'interne y rentre, et là, il me dit, ton traitement, toi, t'es foutu. Ah bon? J'ai dit, vous, monsieur, n'êtes pas digne de porter la blouse que vous avez sur le dos, parce que je suis pas foutu, je vais guérir, je vais avoir des enfants, je m'en sortirai. Mais j'ai développé, alors pensée intérieure, j'ai développé une telle foi et une telle niaque, exactement comme à la gare, et j'ai guéri. Voilà. Mais tout est là. Vous aidez vos cellules par la pensée. Tout est psychologique, pensez-y. Hein. Donc chaque fois que vous serez sur le point de dire machinalement, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, pensez immédiatement au chèque en retour. Visionnez mon caillou là. Visionnez-le. Les ondulations, je peux vous dire, ça va vite comprendre. Et là, vous arriverez à changer vos pensées. Au départ, ça va vous paraître peut-être difficile, mais cet exercice va vous emmener à la découverte du bonheur, car il n'y a pas de plus grand soulagement que d'insuffler des pensées positives autour de vous qui vont également vous revenir au centuple. Alors, ce que vous faites à l'égrégore d'amour, vous recevez tout au centuple. D'accord ? Et puis, un petit coup, je vais boire un petit coup. Hein. Ça va ? C'est bien, j'ai l'impression que vous suivez. Nos peurs, oui, nos peurs, ils ne nous appartiennent pas. Alors, je l'ai évoqué dans l'autre conférence, le sens du bonheur. Nos peurs, vous savez, qui viennent d'un tas de schémas de nos familles, de nos arrière-grands-parents, enfin, on trimballe des casseroles, ça vous vous en doutez. Et on tombe souvent dans leur propre peur. Cependant, il existe une arme pour contrer ces peurs, c'est le courage. Je crois que moi, j'ai débordé de courage dans la vie, j'ai débordé de courage, mais ce que j'ai voulu vous dire, je me suis penchée sur les enfants, et j'ai voulu vous montrer que il n'y a pas plus courageux qu'un môme. Avez-vous songé, par exemple, au courage que montre un enfant d'1 an pour faire ses premiers pas, monter sa première marche? Scientifiquement, il a été prouvé qu'il faut autant d'audace qu'un adulte pour plonger de 20 mètres de haut d'une piscine ou pour se risquer en haut d'une montagne. Donc c'est pour vous dire à quel point le gamin a envie d'avancer. C'est le moment de le dire. Là, il n'y a pas de peur. Malheureusement, ces gosses, ils vont grandir.
et se trouve alors hypnotisé pendant des années par des phrases lourdes du style « Mais pauvre gosse, il s'en sortira jamais. T'as vu comment il se conduit ?» Vous avez suivi là. Donc des phrases qui paralysent un enfant pour le restant de sa vie. Donc, parents, je vous en supplie, pensez à valoriser vos enfants dans chacune de vos paroles, car les paroles prononcées sont souvent ineffaçables. Bon, ben oui, mais les situations désespérées. Oui, c'est vrai, ces moments, ces coups durs, vous avez l'impression d'avoir tout perdu, alors que vous paniquez, vous ne trouvez plus l'issue, vous ne savez plus quoi faire. Alors là, quand même, on le ferait. Vous vous tournez vers votre prêtre intérieur et vous priez, vous appelez au secours. Là, vous êtes connecté et très souvent, le miracle se produit. Il y a l'exemple d'une dame, là, c'est au moment de la guerre, elle n'avait pas vu son fils depuis 3 ans. Il était bloqué à l'étranger. Elle n'avait aucun moyen financier. Donc il était impossible pour cette maman d'obtenir une place payante sur le bateau pour faire rapatrier son fils. Tous les jours, elle embrassait la photo de son fils. Tous les jours, elle lui disait « Je sais que tu vas venir ». Tous les jours, elle en était convaincue dans sa pensée. Et puis, toute les démarches surveillent. Pas une seconde, elle ne douta, et la date à laquelle ce voyage pouvait se réaliser arrivait à échéance, lorsqu'une compagnie de pêche, d'un seul coup, fit savoir que si l'enfant pouvait se rendre au Canada, il y avait là un bateau qui partirait de Montréal pour la France, et tout ça sans frais gratuitement. Elle avait visionné cette scène. Elle savait qu'elle reverrait son fils, et tout est arrivé. Tout peut se matérialiser par la pensée. Nos épreuves, nos armes de lumière, je les appelle comme ça, pour la conquête du bonheur. Sur le plan de la vie quotidienne, eh bien, je pense qu'il faut considérer chaque épreuve, même la plus petite, même une humiliation reçue, avec tout de suite une immédiate pensée de pardon, si vous pouvez le faire, parce que c'est un enseignement. Et c'est ainsi que vous deviendrez fort. Alors, revenons au mot épreuve. Quel nom donne-t-on au passage à l'examen? Épreuve. Quel nom donne-t-on à la souffrance? Épreuve. Quel est le résultat d'un examen même raté? Épreuve. C'est un cadeau en vérité. Car d'un seul coup, le candidat sait à quoi s'en tenir sur ses connaissances. Et alors, la vieille Maxime prend alors toute sa raison d'exister, connais-toi toi-même. Le fait qu'on donne à nos chagrins le même nom qu'aux épreuves orales ou écrites de nos élèves devrait quand même nous éclairer sur le rôle de la souffrance. De la même façon que l'élève recalé qui se dira « Oh purée, j'ai rien fait en maths, mais je saurais mieux la prochaine fois parce que j'ai compris ». Celui qui souffre, qui vient de divorcer, qui blasphème, qui envoie tout le plafond, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir foi, s'efforcera de découvrir à quel point c'était un cadeau du temps après quand il se sent libéré. Il faut savoir à quel point les épreuves sont des cadeaux, je le redis encore. L'existence, elle est faite d'épreuves successives. Vous savez que c'est l'école de la vie, je ne comprends rien. Vraiment, il faut juste l'accepter. Alors, à tout instant, votre endurance, votre foi, ça c'est le maître mot. Je ne parle pas de la foi d'aller prier à l'église le dimanche, c'est pas de ça que je parle. Votre foi, votre amour sont éprouvés. Nous sommes en ce monde pour nous débarrasser de nos erreurs, afin que notre conscience passe à la vibration supérieure possible.
Et chaque fois que par ignorance, nous déclenchons la destruction, haine, peur attirant le malheur, la malhonnêteté attirant la ruine, nous recevons un coup de baguette sur les doigts. Alors il faut savoir remercier les épreuves. Vous savez que je vais faire ça. Ça je suis bien. Être dans l'acceptation des choses. Il y a dans l'acceptation et dans le lâcher prise. Car ce sont des cadeaux d'élévation pour chacun d'entre nous. Elles nous permettent de nous découvrir et d'attraper notre destin dans le plus pur lâcher prise. Moi, j'ai eu toutes les humiliations dans ma vie. Quand je vous dis tout. Mais si je ne les avais pas eues, ces humiliations, si je n'avais pas été dans ces moments de désespoir, je ne serais pas aujourd'hui dans la compassion pour sauver les gens. Et pour leur permettre de avancer, pour leur permettre de leur faire comprendre à se passer par là pour arriver là. Il y a toujours la lumière en bouche. Et on en arrive à la source unique de tous nos biens. L'aide humaine nous fait souvent défaut. Mais nous savons également que la source de tous nos biens est l'esprit qui est en nous. J'aime bien l'exemple qui suit. Souvent au cours d'une affaire qui nous tient à cœur, nous mettons notre espoir. Alors, vous avez tel problème, alors vous allez mettre votre espoir en Madame X, on ne va pas donner de nom, hein, en Madame X ou Monsieur Y. Et voilà qui part qu'ils nous déçoivent. Mon Dieu. Là, évidemment, nous avons perdu. N'est-ce pas? Nous agissons comme des gens qui ne compteraient, pour avoir du pain par exemple, que sur le boulanger du coin, et qui se croiraient voués évidemment à la famille, lorsque celui-ci serait par hasard fermé. Mais vous ne pensez pas qu'il y a d'autres boulangers? Tant que nous persistons à mettre tout notre espoir en quelques individus, nous ne sommes pas branchés sur la grande centrale électrique. Nous nous contentons d'un groupe électrogène de faible puissance. Il va vraiment être de faible puissance en ce moment. Et qui peut flancher n'importe quand. L'esprit en vous donnera ce que vous lui demandez. Si cette affaire, alors c'est là que j'en arrive, si cette affaire n'a pas marché avec Madame X et Monsieur Y, c'est que ce chemin n'était pas le vôtre. Alors je vous en prie, acceptez les messages et apprenez à discerner. Hier, la fille de François se rend chez un imbécile de Toubi, je ne dirai pas le nom. Alors, il a à peine regardé, et tout de suite, le message que j'ai reçu, donc cette gamine, et qu'est-ce que tu viens faire là? C'est pas ton chemin. Il y a quelqu'un ailleurs qui t'attend. C'est exactement la même chose. Vous devez discerner. Dès que quelque chose ne va pas, que vous ne ressentez pas, mais c'est pas pour moi ça. Non, c'est pas pour toi. Vous devez ressentir, mais vous ne ressentez pas parce que vous mettez tout dans le mental. Et vous allez créer une barrière de plus. Donc je reviens, acceptez les messages et apprenez à discerner. Relevez toujours la tête. Croyez en la force divine qui vous habite, parce qu'elle est là. Et lorsque tout semble aller mal, ayez la force de ne pas désespérer, de ne pas même vous inquiéter, et n'en doutez point si vous êtes dans cette vibration-là, une autre solution se manifestera presque automatiquement. Ne contemplez que la source d'où découlent tous les biens. Et le miracle que vous souhaitez se manifestera. Et bien sûr, pour arriver à tout ça, il faut arriver au là. Donc, c'est quoi le lâcher-prise? C'est bien facile de dire le lâcher-prise. Alors, en règle, en belle définition, ils nous disent ils prônent l'acceptation du réel et la suspension de la volonté
comme condition de la libération intérieure. Bon, sans aller jusqu'à l'abandon de toute volonté, parce que c'est impossible, il nous est quand même impossible d'exercer une maîtrise totale sur notre vie, d'accord? Donc, le lâcher-prise, c'est renoncer à tout contrôler. Et ça, c'est ce que tout le monde fait. C'est renoncer à vouloir toujours le bien de l'autre, mais en particulier à soi. Okay. C'est renoncer également à prouver quoi que ce soit, et c'est surtout accepter ce que vous êtes, et non pas ce que vous avez rêvé d'être. Il y a du boulot. Lâcher prise, Au travail. ouais, c'est faire confiance. Et c'est comme ça, oui. C'est signer un chèque en blanc sur l'avenir. C'est dire oui à cette vie qui vous est offerte. Et pas dans l'angoisse, passer chaque épreuve et être là pour faire le procès de cette vie qui ne vous donne pas ce que vous aurez. Parce que plus vous ferez le procès de votre vie, et plus vous aurez de procès, et plus vous aurez l'épreuve. Évidemment. Si vous le voyez comme ça va se cumuler. Lâcher prise, c'est aussi apprendre à oser. Même si vous ne savez pas comment ça va se passer. Il faut oser. Il faut toujours faire le premier pas. Ah, madame. À avancer pour développer nos capacités. Nous sommes responsables de notre chemin de vie qui nous demande un engagement pour aller toujours un peu plus vers soi. Donc, j'adore cette petite phrase-là. À partir du moment où l'on peut lâcher prise, où l'on ne désire plus être heureux, là, à tout prix, on découvre que le bonheur, c'est cette capacité de garder les mains ouvertes plutôt qu'agrippées à ce que nous croyons, nous, être indispensable. Plus vous direz, je veux ceci là maintenant, moins vous l'aurez. Parce que vous créez une résistance. Moins vous l'attendez, et plus vous vous dites, bah, pourquoi pas, et là, vous allez recevoir. C'est le lâcher prise. Donc, laissez vos mains ouvertes et ne cherchez pas à agripper. Et c'est dans tous les domaines, ça. Même pour trouver un homme. Ah, et là, maintenant, je vais attirer votre attention sur la deuxième partie de cette conférence que j'adore. Parce qu'elle me touche personnellement. Un petit verre de blanc. Voilà. On attaque. Oui, là j'aborde vraiment un sujet qui me passionne. Et auquel je fais attention. Je tiens maintenant à attirer votre attention sur le pouvoir créateur de la parole. Les Toltecs, donc les 4 accords Toltecs, c'est ma Bible, disent que ta parole soit impeccable, voilà qu'elle a l'air très simple. Mais en réalité, c'est très puissant. Pendant des années entières, j'ai subi l'humiliation des mots, leur pouvoir avilissant et destructeur. Il m'a fallu beaucoup de temps, d'années, pour me reconstruire, et par expérience, je sais qu'aujourd'hui, je fais attention quand je reçois une cliente, un client, à chacun de mes mots. Oui, car un mot peut être une gifle ou une caresse. Et il s'agit de faire avancer la personne qui est en face de vous. Quelle que soit votre façon de parler, votre intention se manifeste par la parole. Ce dont vous rêvez, ce que vous sentez, et ce que vous êtes vraiment, tout cela se manifeste par la parole. La parole, c'est pas seulement un son, c'est une
force. La parole est votre outil le plus puissant en tant qu'être humain. C'est un instrument magique, mais comme une lame à double tranchant. Votre parole peut créer les rêves les plus beaux ou tout détruire autour de vous. Donc, vous m'avez tous compris, la parole est de la magie. Et son mauvais usage est de la magie noire. La parole est si puissante qu'un seul mot peut changer une vie ou détruire l'existence de millions de personnes. Il y a quelques années, souvenez-vous, c'est pas loin, la parole d'un seul homme en Allemagne, Adolf Hitler, a manipulé toute une nation peuplée de gens soi-disant intelligents. Et la force noire de ces mots les a conduits à la guerre et a réussi à convaincre certains de commettre les actes que vous connaissez. Il s'est donc formé un lourd égrégore d'énergie négative, voire destructrice, qui a réveillé la peur des gens et comme une immense explosion, les a hypnotisés pour les emmener à la tuerie et à la guerre qui a ravagé le monde entier. Vous savez, votre esprit est semblable à une terre fertile dans laquelle les graines sont continuellement semées. Vous plantez une graine, une pensée et elle croît. Une peur, un doute semé dans notre esprit peuvent créer une succession dramatique d'événements. Un seul mot est comme un sort, S-O-R-T. Et les humains, malheureusement, et surtout aujourd'hui, utilisent la parole comme des magiciens noirs, se jetant en toute inconscience des sorts les uns aux autres. Je vais faire une aparté en vous divulguant une partie des sorts qui m'ont été réservés dans mon adolescence, alors que je souffrais d'épilepsie. Tout cela, bien sûr, par le biais de la parole. Donc j'ai 17 ans, on me fait comprendre que je ne peux plus suivre mes études et que je ferais mieux de faire n'importe quoi. Donc je voulais être psychothérapeute pour enfants, tout ça va l'éliminer. Et là, je me retrouve dans un laboratoire des centres algériennes, rien de remisant, hein. Je me trouve en usine, et d'un seul coup, la patronne m'appelle pour faire du tri dans les bureaux. Vous pensez que je suis contente. Seulement, voilà ce que j'ai entendu. Cette patronne me prend la tête entre ses mains, et là, elle me dit, mon Dieu, mais tu en as des yeux. On voit bien que t'es malade. Mais qui te soigne ton père, mais comment fait-il? Après ces propos, messieurs, dames, le sort, il était jeté. Elle avait réussi à me casser. Car Josiane ne pouvait plus se regarder dans une glace. Et j'ai imaginé, bien sûr, que plus personne me regarderait en tant que personne normale. J'étais handicapée du VIH. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai attiré là dans ma vie? Bah, dites-moi. Qu'est-ce que j'ai attiré? Que des malades, que des dames, que des cinglés, j'ai tout eu. Je pensais que j'étais la femme de Chaillot, quoi. Non, mais c'est important. C'est pour ça que je vous dis que tout vient de nous, de l'image que l'on a. Une autre fois, j'étais au printemps de Poitiers, parce que bon, succinctement, j'allais assez vite. Je suis vendeuse, je suis très bonne vendeuse. Tout le monde est jalouse de moi parce qu'en 25 heures, je fais le même chiffre d'affaires que celle qui en fait 40. Elle me l'a monté chez le directeur. Et lui, qu'est-ce qu'il me dit? Enfin, vous êtes Vincent, mais qui vous aide, vous? Vous êtes une épileptique, vous êtes une handicapée. Votre père, il m'a demandé de vous prendre, on a eu pitié de vous. Sur nous, vous seriez sur le trottoir, vous êtes juste bonne à essuyer la poussière. Et boum, boum, tu te feras ça à la figure. Qu'est-ce que vous croyez que je tire après? Et voilà la suite. C'est ce que j'appelle des sorts. Parce que la parole,
c'est l'horreur, c'est du peur, c'est du poison. Là, pareil, je vais vous citer l'exemple d'une petite fille. La maman rentre de son boulot, elle travaille à Télécom, sur une plateforme, elle est morte, elle est exténuée, elle ne veut plus. Elle rentre et c'est une petite fille de 8 ans qui est en train de chanter devant le miroir. Et la mère arrive et elle lui dit mais tais-toi, t'as une voix horrible, et c'est pire qu'un corbeau. Il n'y avait pas de la part de la maman l'idée de détruire sa petite fille. Elle était fatiguée, exténuée. Seulement, elle ne s'est jamais excusée. Elle n'en a plus jamais reparlé. Elle dit à cette petite, toute extravertie qu'elle était, à l'école ne parlait plus, n'allait plus au cours de chant et se cachait dans les coins de la cour. Et toute sa vie d'adolescente a été perturbée par une phrase. Donc, vous voyez l'importance de la parole. Maintenant, quand on dit parole impeccable, 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 ça veut dire quoi? Eh bien, ça vient du latin peccatus, qui signifie, je vous demandez bien ce que ça veut dire, péché. Et le radical a, qui signifie ça. Toute chose que vous sentez, croyez ou faites à l'encontre de vous-même est un péché. Vous agissez contre vous lorsque vous vous jugez ou que vous critiquez pour n'importe quoi. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui le font. Donc, lorsque vous êtes impeccable, vous assumez tout simplement la responsabilité de vos actions, mais vous ne vous jugez pas, vous ne vous critiquez pas. Le péché, le pire des péchés, et ça je vais vous le redire, commence avec le rejet de soi. Parce que quand on se rejette, ça veut dire que l'on approuve d'être rejeté, et vous serez rejeté. On rentre dans la pensée créatrice. Ok? Donc, le péché commence avec le rejet de soi, se rejeter soi-même est donc le plus grand péché que vous puissiez commettre pour être heureuse dans votre vie. On est d'accord? Pour que notre parole soit impeccable, il ne faut pas l'utiliser contre soi-même. Et si je vous aperçois dans la rue et que je vous traite d'imbécile, je me sers de la parole contre vous. Eh bien, non. En réalité, je l'utilise contre moi, car vous allez me détester, et cela ne fera aucun bien. Donc, en conclusion, si je me mets en colère et que je vous envoie mon poison émotionnel, je l'utilise contre moi-même. Si je vous aime, bon, c'est peut-être pas sûr que vous m'aimerez, mais enfin, peut-être pas trop mal, vous m'aimerez. Si je vous insulte, ça c'est sûr, vous m'insulterez. Avoir une parole impeccable, c'est faire bon usage de votre énergie. Cela signifie qu'il faut l'utiliser dans le sens de la vérité et de l'amour, mais c'est vrai qu'il est difficile de conclure cet accord, car nous avons appris dans cette société le mensonge comme mode de communication avec les autres, car les gens ne sont plus vrais. Donc le mauvais usage de la parole crée l'enfer. En général, on l'utilise pour médire, critiquer, pour détruire. Bien sûr, on s'en sert aussi de la bonne manière, mais pas très souvent. Et l'utilisation négative de la parole nous maintient les uns les autres au fond du gouffre, dans un état de peur et de doute. Vous avez qu'à voir où on en est en ce moment. Est-ce que vous avez observé la vie de tous les jours? Écoutez les personnes. Ils n'arrêtent pas. Moi, je me mets des questions. Ils n'arrêtent pas de médire toute la journée. C'est la pire folle de ma génération. La médisance est du poison pur. Mais même enfant, rappelez-vous, n'avez-vous pas entendu
les médisances des adultes autour de nous qui avaient des opinions sur des personnes qu'ils ne connaissaient pas. C'est tellement agréable de mettre un jugement sur quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Hein? Donc, la médisance est devenue la principale forme de communication de la société elle-même. C'est vraiment intéressant. Hein? C'est la façon, écoutez ce que je vous dis là, c'est la façon dont on se sent proche les uns des autres, parce que l'on se sent mieux lorsque l'on voit quelqu'un se sentir aussi bien que soi. N'est-ce pas? Ah, t'as vu celle-là, ce qui vient d'arriver? Ah, c'est bien fait pour elle. Hein? Elle est heureuse. Elle est heureuse. Les gens sont heureux du malheur des autres. Ici, et ça fonctionne comme ça. Maintenant, si l'on compare l'esprit humain à l'ordinateur, alors là, j'adore l'exemple. La propagation de rumeurs est l'équivalent d'un virus informatique. Vous allez tout comprendre, vous allez voir. La médisance fonctionne exactement pareil. Exemple, vous allez démarrer un cours avec un nouveau professeur, dont vous rêvez bien sûr de faire la connaissance. Le premier jour, vous croisez un copain à vous qui vous dit « Ah là là, mais ce prof, je te jure, c'est un crétin. Il est prétentieux, il connaît même pas son cours et en plus fait gaffe, il est pervers. » Ces mots s'impriment en vous, mais vous n'êtes pas consciente de ce qui l'a poussé à vous parler ainsi. Peut-être a-t-il échoué à son cours. Bon. Malgré tout, il y a une partie de vous qui commence à croire à cette rumeur et vous vous sentez déjà méfiant. Et à mesure, arrive le jour où vous allez rencontrer le professeur, et là, bizarrement, à mesure que le professeur parle, vous sentez le poison monter en vous, sans être conscient de voir ce professeur à travers les yeux de la personne qui vous a rapporté cette rumeur. Puis, vous vous mettez, bien sûr, vous n'êtes pas bien, vous vous mettez en parler à d'autres camarades de votre groupe, et bizarrement, toute la classe le considère comme un pauvre crétin et un pervers. Finalement, vous sortez en détestant ce cours et en décidant de l'interrompre. Conclusion, vous accusez le professeur, mais la faute en revient à la médisance. Comme vous le constatez, tous ces ennuis peuvent être provoqués par un seul petit virus informatique. Un petit bout d'information mensongère peut détruire toute communication entre deux êtres, empoisonnant chaque personne qu'elle rencontre et la rendant à son tour contagieuse. Maintenant, imaginez que chaque fois que quelqu'un vous fait part d'une rumeur, il a introduit, vous êtes d'accord, un virus dans votre esprit, ce qui assombrit quelque peu la clarté de vos pensées. Puis comme vous vous sentez trop lourd et pas bien, vous allez vouloir vous dégager de ce petit virus, de ce mal-être, et pour vous soulager de ce poison, vous propagez au voisin d'à côté, qui lui-même fera la même chose. Et c'est ainsi que l'on retrouve un monde rempli d'individus ne pouvant lire une information qu'à travers des circuits encrassés par des virus empoisonnés et contagieux. Donc quand je vous dis de vous mettre tout dans une bulle de lumière et d'en rien écouter, vous bien. Donc la conclusion, là voilà. En conclusion, afin d'éviter toute contagion possible, afin de ne plus être réceptif à cette médisance générale, apprenez à rentrer dans votre bulle de lumière. Rentrez chez vous. Voilà. C'est bien. Rentrez dans votre maison. Voilà. Maintenant, fermez les volets. Là, vous êtes en connexion avec votre âme, avec votre moi divin.
Et comme maintenant vous avez appris à vous libérer de tous les sorts du passé, de tous les schémas de votre enfance, vous êtes enfin, comme on peut dire, bien dans vos chaussures. Car maintenant, vous avez appris à vous aimer. Vous avez appris à faire de la magie blanche, mais envers vous-même. En 2 mots, vous devez devenir impassible. Le mal passera au-dessus de votre tête et vous rayonnerez tel un soleil, car vous êtes vous dans votre vérité intérieure. Et de ce fait-là, vous attirez la lumière, donc l'amour. Dès lors, votre parole ne sera utilisée que par partager, pour partager votre amour. Pour terminer ce débat, je suis venue vous expliquer que l'on pouvait changer sa façon de penser. Oui, j'ai mis des aléments. Et si c'est possible pour vous aussi, et c'est possible pour vous, moi, je viens de l'instant, j'ai transcendé humiliation sur humiliation, sort sur sort. Longtemps victime, un beau jour, j'ai dit stop, ça suffit. J'ai appris à m'aimer, à me respecter et d'être authentique comme je le suis aujourd'hui. Ça plaît pas, c'est pas grave. Moi, je suis dans mes chaussures. Moi, je suis bien. Je suis dans ma façon de voir les choses, ma façon de donner l'amour. Et jamais je ne me suis vengé pour quelque humiliation reçue. Maintenant, impassible au mal, il ne m'atteint plus et j'envoie toujours des pensées d'amour. Je ne suis pas meilleur que vous. Donc vous pouvez tous y arriver. Donc n'oubliez pas, et jamais, on récolte ce que l'on sème. Désormais, vous êtes prêts, j'en suis sûre, et si une mauvaise pensée arrive à votre esprit, annulez immédiatement et reformulez en positif. Et ainsi, vous ne récolterez plus que des semences d'amour, courage. Et surtout, la seule vérité qu'il faut vous répéter inlassablement, votre esprit est l'artisan de votre bonheur. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté et j'espère que cette conférence vous sera profitable et qu'elle vous emmènera vers la sérénité comme vous le souhaitez. Merci beaucoup. Est-ce que cela vous a plu? Est-ce que ça n'a pas été trop lourd? Est-ce que vous avez compris à quel point vous étiez maître et créateur de votre destin? Et qu'il fallait vraiment rentrer dans votre unité divine, dans votre bulle de lumière et laisser passer les parasites. Ne pas les prendre. Hyper important. Hein, parce que là... Oui, oui, je vous en prie, madame. Allez-y. Lorsque vous dites lâcher prise et la pensée créatrice, concernant voir une pensée créatrice, donc et dans cette pensée positive, il y a une certaine volonté quand même. Oui, si elle est constructive, automatiquement elle est positive. Il y a une volonté dans le sens du constructif. Mais alors, le lâcher prise par rapport à ça, le lâcher prise par rapport aux événements négatifs qui viennent, il y a toujours des événements négatifs qui arrivent, qui vous perturbent. Mais vous ne devez pas, avec discernement, vous devez laisser tomber. Il y aura toujours du négatif à côté de vous. Donc là, par rapport au négatif qui va venir vous contrarier, vous devez construire une pensée créatrice dessus, en lâchant prise sur ce que vous... Il y aura toujours des moments négatifs. Et c'est là que vous devez, par discernement, mettre une pensée créatrice, selon ce que vous ressentez à l'intérieur de vous-même. Oui, mais lorsque vous avez dit ça, je le veux absolument, et vous dites que ça... Oui, alors ça, par exemple,
Quand vous dites je veux vraiment un enfant maintenant, ou il me faut une maison maintenant, c'est mauvais. Vous devez, plus vous voulez quelque chose, quand on veut quelque chose ardemment, c'est qu'on a peur de ne pas l'avoir. Vous comprenez? Il y a une peur en même temps. Et dès que le mot peur arrive, c'est fini, ça crée un barrage. Il faut plutôt vous dire, mais oui, mais de toute façon, la maison, bah, oui, c'est vrai que j'y pense, mais elle arrivera quand ça sera le moment. Et ça, quand ça sera le moment, vous pouvez pas vous imaginer, et là, ça arrive. Faut pas, sinon on bloque. On bloque. C'est comme pareil avec le monsieur X, le monsieur Y. Par exemple, Josiane, moi, en début, je comprenais rien du tout. Hein. Je me suis lancée dans la médiumnité, je partais, on m'appelait dans telle salle, j'ai fait des salles, mais c'était vraiment pas ça, quoi. Et je me suis dit, bon ben voilà, t'as tout faux, ça marche pas. J'ai mis le gilet, il n'y avait que cette salle-là, quoi. Mais non! Josiane Vincent, elle a besoin de salles amour. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, eh ben, le jour où elle est tombée dans des salles qui l'ont reconnue par rapport à ce que je donne, eh ben, tout s'est fait naturellement. Donc il a fallu que je passe par ce tri. Mais heureusement, moi qui me bagarre beaucoup, qui est la foi, j'ai compris, mais discerne, Josiane, discerne, c'est pas pour toi là. Tu vas par là, voilà. On a besoin de ces leçons. Enfin, en fin de compte, une épreuve est un cadeau, ce que je dis toujours. Donc, le négatif, enfin, je l'ai dit tout à l'heure, si vous savez apporter sur le négatif un certain discernement, vous allez derrière mettre une pensée créatrice et tout change. Vous voyez? Il faut vraiment lâcher. Il faut la vie, c'est une acceptation. Une acceptation et une foi. Vous acceptez les échecs en vous disant j'ai eu tel échec, mais ces échecs m'ont emmené là. Donc qu'est-ce que j'ai à comprendre? Il y a un cadeau. Je ne suis plus la même qu'avant. J'ai compris ça, ça, ça et ça. Maintenant, je ne suis peut-être pas encore prête tout de suite à faire ça, mais le moment viendra. Je suis en évolution. Parce que vous avez aussi des gens qui veulent tout bousculer. Eh ben, on ne peut pas bousculer dans la vie. Il y a des étapes. Mais on nous apprend, croyez-moi, la tolérance et la patience. C'est épuisant. 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 Je dis bien. Il ne faut pas tomber pour autant dans la négativité. Parce que chacun a sa propre évolution. D'autres questions? Monsieur. Comment? Et ma vie Parkinson. Oui. Il existe qui peut traduire. Non, mais peut-être que vous, madame, vous allez pouvoir me dire ce que monsieur a envie de dire. Oui, mais en tout cas, ça pense beaucoup dans la tête à monsieur. Vous lui direz que c'est quelqu'un qui est très élevé spirituellement, qui pense beaucoup et qui est loin d'être mort. Hein. Faut quand même lui dire. Hein. Parce que c'est pas parce qu'il a les fesses sur un fauteuil là que là-dedans, je peux vous dire, ça carbure beaucoup, il est loin d'être bête. Hein. Donc il continue comme ça. Est-ce qu'il écrit? Est-ce que quelqu'un peut écrire? Ouais, ben voilà, c'est ce que je vois. Donc c'est un monsieur très intelligent. Bravo monsieur, continuez comme ça. Vous me plaisez beaucoup. C'est pas encore l'heure de partir, hein, je vous signale. Non mais je pense à ce que je dis, hein, vous savez, je dis jamais des paroles pour rien, moi. Et continuez à écrire, ça me plaît votre ordinateur. Pourtant, je trouve qu'on est un peu trop branché, mais là, continue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allez-y, madame. Vous leur répondez pas, madame. Vous leur dites oui, oui, d'accord, je suis entièrement raison avec toi. Ah non, non, mais écoutez, madame, ils ont raison. Ils ont toujours raison. Vous savez que vous avez bonne conscience. Ben, vous allez voir ces gens, vous leur dites si pour toi tu penses avoir raison, ben écoute, tu as raison, vous ne pourrez pas les changer. Là. Mais vous n'allez pas perdre toute votre énergie. Et vous n'allez pas vous culpabiliser alors que vous êtes bien dans vos chaussures. Ce qu'il faut, c'est que vous ne perdiez pas votre énergie. Et comme c'est encore ampleur plus bête que piquer une crise en disant vous la laissez, la pas du tout. Oui, mais c'est un peu
C'est-à-dire que cette personne, elle lui prend des pièges en permanence. Mais parce qu'elle veut vous atteindre. Je le ressens. Vous êtes tellement gentil, immédiat, je le vois, vous regardez. Mais c'est très facile de vous avoir, madame. Elle sait qu'elle peut y aller. Vous ne savez pas la décontenancer, c'est ce que j'essaie de vous dire. Donc elle veut vous faire tomber par terre. Et vous, chaque fois, c'est bon. Hein. Donc il faut devenir beaucoup plus froide. Il faut avoir pas s'y attendre. Il faut au contraire lui dire, mais tu as tout à fait raison. Et si elle vous traite de cruche, vous ne savez pas, mais tu as entièrement raison. Je crois que je suis une cruche. Mais oui, mais madame, j'ai expérimenté la chose, je suis passée par tous les cas de figure, j'ai tout eu, hein. Évidemment, j'ai tout eu. C'est génial. Donc vous arrivez à faire ce que je vous dis, mais attendez, mais la vie est belle, hein. Mais la vie est belle, hein. Je dis que t'es con. Oui, là, je t'arrête. D'accord avec toi. Mais ça marche, donc elle ne vous attaque plus, parce que c'est plus la peine, ça marche plus. Et puis vous ne perdez pas votre énergie. C'est très subtil à comprendre la façon d'être en train. Ça tient en deux mots. Dès que vous êtes bien en vous-même, dès que vous vous aimez, dès que vous êtes authentique, dès que vous êtes vous, qu'est-ce que vous en avez à faire qu'on dise du mal? Est-ce que je vous dis, ça va vous passer au-dessus? Et c'est fini. C'est vrai que c'est difficile parce que toute une ambiance dans le travail, Oui. s'il y a des instruments comme ça, Il faut juste arriver au stade de l'affirmation. Mais calmement, hein. Jamais en criant, jamais. Parce que si vous êtes énervé, paf, il va en mettre une petite couche. Très calmement, très froidement. Il faut déstabiliser. Moi, vous savez, au départ, en tant que médium, j'ai eu droit à tout. Hein. Alors, j'étais Shirley, je faisais du théâtre, j'étais pas normale. Et ben, après, j'ai fait exprès après. J'ai dit, alors vous allez voir une pièce de théâtre. Je dis, parce que moi je suis comme ça, je suis théâtrale, vous ouvrez des chaises et tout. Mais je le disais, oui, je le disais carrément. Alors peut-être que ça ne va pas vous plaire, enfin moi ça me plaît. Ça roule, il n'y a pas de problème. Je peux bouger, je peux. Voilà. Oui, enfin, mais voilà, et c'est ce que je vous invite à faire tous. Mais sinon, pas vivre. Je l'ai dit tout à l'heure, les gens, il y a quelque chose qui les intéresse, c'est ils sont heureux quand ils vous voient pas bien. Je peux vous dire que le jour où vous avez compris ça, c'est pour revenir à vous, madame, eh ben, vous jouez son jeu et vous êtes tranquille. Elle ne va plus vous attaquer. Voilà. Madame. Et si c'est quelqu'un de la famille qui nous a blessés, mais profondément, parce qu'il n'a pas respecté les volontés d'un défunt, on fait comment? On réagit comment par rapport à ça? Donc vous êtes en train de me dire, pour récapituler, que... Expliquez-moi, j'étais ailleurs. Qui ont été détruites, parce que voilà, j'étais vulnérable et j'ai fait des bêtises, mais c'est pas grave. Hein. Donc en fait, on m'a mis la tête sous l'eau, on a évincé, mais ces personnes n'ont pas respecté les volontés de mon ami. Vous étiez unis avec ce monsieur? Oui. Marié? Non, ni marié, ni paxé, ni... Mais madame, alors on va prendre la situation en sens inverse. Oui. Et vous estimez, il vous respectait quand vous étiez avec votre ami avant? C'était vivant. C'est parce qu'il ne pouvait pas faire autrement par rapport à votre ami. Le jour où votre ami est parti, vous avez plus existé. Et là, vous êtes aperçu de ce que vous aviez à côté de vous. Quoi. Bon. Oui, ça c'est normal, mais en fin de compte, vous êtes aperçu de la non-valeur de ces gens-là. Vous voulez les transformer en bons ou en mauvais? Vous voulez les transformer, ces gens-là? Je n'aime pas cette haine que j'ai pour eux. Ah non, mais madame, justement, mais débarrassez-vous de ça. Mais oui, j'ai du mal. J'arrive pas. Ils ne vous arrivent pas à la cheville, ces gens-là. Vous avez tout perdu en perdant votre ami. Donc, que vous me disiez ça, je suis d'accord. Mais pour le restant de la clique, c'est pas du grand-chose, hein.
Et vous croyez, enfin, moi c'est pas, mais votre ami vous dit, non mais c'est pourri quoi. Alors vous voulez rester du pourri? Vous ne devez même pas. Voilà, c'est ça, c'est encore une question d'énergie. Mais qu'est-ce que j'ai à foutre avec ça? J'ai pas besoin. Non mais madame, vous tirez un trait. Alors si vous n'arrivez pas à tirer un trait avec ce que j'appelle des énergies pourries, attention, c'est grave ce que je veux dire. Vous êtes pourri vous-même? Bon, alors coupez. Voilà. Bon, qui façonne sur ça, on est d'accord. Eh bien, peut-être pas. Mettez des fleurs à mon chéri, pensez à lui, mais qu'est-ce que non, mais quoi? Non, mais quoi? Non, mais on est où, là? On va pas pleurer pour des choses comme ça. Ah, mais je vous assure que faut faire du déblayage des fois. Je suis peut-être un peu direct, mais qu'est-ce que vous voulez? Je les avais prévenus que tu étais bien remonté. Les filles sont bonnes, les filles sont bonnes. Parce que madame, mais sinon, ils vont continuer à faire du mal. Je le sais, vous savez. Et ça peut vous faire des maladies, ça peut se faire, voilà. Parce que toute la maladie, c'est toujours provoqué. C'est pour ça il faut savoir comment vous voulez être entouré, quels sont les amis que vous voulez, et le jour où, et vas-y que je remets une couche, que vous connaissez vraiment, que vous savez ce que vous voulez comme ami, ce que vous êtes, ce que vous ne voulez pas, bien belle. Là, vous sentez tout de suite. Hein. Je vais vous dire, il faut mieux avoir 2 ou 3 amis qu'en avoir 10 pour vous. Non, puis les blabla, les compliments, les miens, ça sert à rien. Tout est dans la preuve, et surtout quand vous êtes... non, mais si. Moi, je dis qu'on peut tous s'en sortir. Hein, mais on est trop dans cette soumission. C'est des sangs, c'est des sangs. On revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. On essaie, c'est de la magie noire. On vous pollue, on vous empoisonne, voilà. C'est grave parce que j'en arrive au point de me dire que, étant donné qu'ils n'ont pas respecté ces volontés, je me rends compte au fond de moi que j'aimerais qu'il leur arrive quelque chose. Non, alors là, madame, non. Alors, madame, c'est pas à vous de décider de ça. Hein? Ces gens-là, ils monteront là-haut. Hein? Et croyez-moi, quand ils vont se retrouver devant le miroir, ça va faire tout drôle. Mais pas à vous. Hein? Sinon, je vous ai dit tout à l'heure. Je fais rien tout. Non. Quand il a envoyé un caillou. Je vous ai bien dit comment il est chargé. Si vous dites ça, celle-là, tu vas voir si va voir si demain vous marchez de travers, je ne sais pas. Hein. Non. Retirez tout de suite cette pensée. Moi, j'appelle ça des pauvres gens. J'en ai connu vraiment. J'ai connu plein de pauvres gens. L'autre, non, mais non. Moi, je suis outrée en ce moment. Tout ce qui se passe, il a été me chercher à la gare. Enfin, j'ai envie de pleurer, quoi, devant la façon dont les gens réagissent, même pour certains qui sont dans la merde. Pour Douglas et l'euro, il y en a qui louent, je crois, des chaussettes. Ils ont honteuse avec unité. Je me demande même s'ils vont pas louer leur canapé pour avoir 50 €, quoi. On va faire coucher un jouet, on va te... Non, mais attendez, madame... C'est affreux, quoi. Donc il faut préserver vous, quoi. Hein? Mettez-vous dans vos bulles de lumière. C'est ça que j'essaie de vous dire. Madame. Moi, j'ai une question en fait qui m'est venue un peu avant aussi, parce que madame a dit qu'elle avait le courage de dire que des fois on a du mal aux gens. Ouais. Les gens ont eu un petit peu, mais je crois tous à des échelles différentes et donc, là j'aimerais que je crois pas que si une fois on se rend compte, comme vous disiez tout à l'heure, que des fois vous avez des pensées, vous vous rendez compte qu'elles ne sont pas les bonnes, Oui, on reformule. Si une fois, longtemps après, on se rend compte qu'on a dit ou pensé quelque chose de dur, ou pas gentil, ou manque de compassion, comment longtemps après on peut reformuler? Mais c'est bien, c'est déjà bien. Mais du moment que ça arrive à un moment donné, c'est que vous avez une conscience. Le principal, c'est d'arriver à vous dire, oh là là,
Bon, là, ma fille t'a débloqué, il faut refermer autrement. Non, non, c'est déjà bien. Il y a des gens qui, en se couchant le soir, ne font jamais ce que j'appelle un acte de conscience. Ça arrive à tout le monde d'envoyer promener maman, et puis après tu te dis, bon, quand même, elle a 87 ans, et tu sais pas, bon, demain, j'irai là-bas. C'est super, ça. Ça, c'est super. C'est très important, mais même si 3 jours après ou un mois après vous y pensez, c'est déjà pas mal. Hein? Parce que il n'y en a pas beaucoup qui se regardent dans la glace, hein, aujourd'hui, je peux vous dire. Ouais, vraiment. Mais ce qu'il ne faut pas, pour revenir à ce que disait madame, vous savez, moi j'ai vécu des envoûtements. Les enfants ont été envoûtés, j'ai rien à cacher, par le père et la belle-mère. J'ai connu des scènes épouvantables. Attendez, madame, je pouvais renvoyer la balle, hein. Non, j'ai jamais rien en haut. Et pourtant, mon gamin, il a souffert. Hein. Mais je pense que quand il va monter, ça va être raide. Vous voyez? Non, c'est pas à nous. C'est pas à nous de juger tout ça. C'est pas... Non, non. Puis vraiment, rendre le mal par le mal, c'est petit. C'est vraiment petit. Moi, j'apprends surtout à envoyer de l'amour. Aujourd'hui, j'envoie beaucoup d'amour. C'est vrai que je vous l'ai dit tout à l'heure. La terre, elle en a besoin parce que je peux jurer, la terre, elle a froid. On est des gens, vous me voyez beaucoup m'exprimer en salle parce que j'adore ça. On est des gens, on ne communique plus. On ne se parle plus. On ne s'écoute plus. On n'est qu'avec des smartphones et Internet. C'est que du virtuel. Et l'homme, pour moi, il perd pied, là. Il perd pied. Les animaux communiquent entre eux. Et nous, entre humains, on ne sait même pas se parler. Hein. Donc moi, ces petits rassemblements, là, j'adore ça. Il y a bien sûr la partie médiumnique, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout à l'heure des personnes qui sont en vrai, je les ai reconnues, on s'est fait un bisou. Vous voyez, quoi, on est humain, quoi. Moi, ce que je veux, c'est que les gens redeviennent humains. J'ai l'impression qu'on est transformés tous en robots, quoi. Il faut tous être dans le pareil, faire comme ci, comme... Non, non. Alors, non, essayez d'être vous. Essayez d'être vous à part entière. Et vous verrez, on ne vous dérangera pas, hein, si vous aimez. Pas de problème. Monsieur. Une petite question un peu plus Non, une petite panne. Si on vous proposait de faire le même exposé à l'Assemblée nationale. Vous croyez que j'aurais accès? Je crois pas déjà. Non, parce que les gens comprendraient tout de suite que je vais déranger. Et donc vous ne ferez même pas entrer, monsieur. Parce qu'à l'Assemblée nationale, ils sont tous collés. Ils doivent tous parler comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. S'il y a une parole de travers, tu ne rentres pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, voilà. Non, mais tous les gens qui ont de très bonnes pensées ou de très bonnes idées pour le gouvernement, ils sont mis à l'écart. On ne les entend pas, ceux-là. Tous les chercheurs, tous les inventeurs, on les met à l'écart. Vous comprenez? Une bonne idée politique, on les entend très, je pense à des voilà, dès que vous avez une trop bonne idée, vous ne l'entendez pas. Tout est source de profit et d'argent. C'est ce qu'on dit. Elles arriveront quand elles devront arriver, peut-être. Comment? Elles arriveront Oui, quand elles devront arriver. Ou alors, comme tu dis, François, il faut tomber très bas. Et un beau jour, on va peut-être nous envoyer le roi soleil. Moi, je ne sais pas, façon de parler. Hein. Bien sûr. Pour l'univers, tout est possible. Celui qui va, enfin, je veux dire façon de parler, celui qui va nous illuminer un peu, parce que là, utiliser ça. Hypnotisé, manipulé, c'est des moutons, quoi. Voilà. Madame. Alors, moi, je vous dirais que moi, je m'intéresse plus. Comme ça, je vous lance pas. Ça m'intéresse même plus parce que j'ai même plus l'impression d'avoir affaire à des humains. Ils sont conditionnés eux-mêmes, madame. Ils sont manipulés eux-mêmes. Ah, moi, je pense, oui. Non, mais il ne faut pas non plus, attendez, je suis d'accord avec elle, hein. Il ne faut pas non plus dire tout est pourri, tout est noir, parce qu'on va faire du noir. Entièrement d'accord avec elle. Il faut croire, comme dit François, qu'après tout, tous ces bouleversements vont nous emmener. Voilà ce qu'il faut croire.
vont nous emmener vers une autre époque, avec d'autres vibrations. Donc ça, c'est un... Pour l'instant, on va dire un mal. Bah tiens, c'est une épreuve, tout simplement. C'est une épreuve pour aller vers un cadeau. Je pense que c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'on peut quand même dire aujourd'hui que les gens, on a l'impression qu'ils sont ligotés, ficelés, qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer comme ils ont envie de le faire. Pour certains, hein, je veux dire. Mais un bon jour, oui, moi je pense qu'il va y avoir l'épanouissement de l'affaire, quoi. Donc il faut continuer, ça c'est urgent, à créer des égrégores d'amour. Parce que plus on va penser à la rébellion et plus il y aura de rébellion. Et voilà, on revient toujours en même. Donc pour répondre à votre question, vous avez raison. Autre question ou non? Mais ça me plaît, moi, ces débats-là. Il n'y en a plus? Eh bien, impeccable. Tout de suite. Oui, j'ai dit tout à l'heure que j'allais faire la différence entre la voyance et la médiumnité. Parce que moi, un beau jour, en 2008, j'étais voir Alain Delessé, qui est très bon médium. J'étais en salle. Oh, voilà, super. Je prends une consultation demain, parce que j'avais quelques petits trucs à voir dans ma vie personnelle. Et là, j'arrive, et il me dit, ah, mais je ne suis pas voyant. Je dis, comment, médium? C'est pas la même chose. Et non. La médiumnité, c'est cette possibilité d'avoir des messages magnifiques de nos disparus. Et la voyance, c'est un autre canal. Hein. Je ne parle pas du tirage de cartes. Hein. Non, non, non. Je parle de la voyance directe. Par canal, comme j'ai fait tout à l'heure avec madame. Donc la personne vient me voir, elle est assise. Comment vous appelez madame? Magali. Je prends la photo de mon guide, je dis voilà, t'as Magali en face de toi. Et boum, boum. Là, envoyé passer, on va dans le livre de vie de la personne. Donc je commence, mais c'est vrai hein, ce que je vous dis. Je la vois à 4-5 ans, son enfant, tiens, il y a quelqu'un qui attend, vous auriez aimé faire du piano, vous n'avez pas pu, non, ça, et bon, et voilà. Et tout ça pour lui faire comprendre les béquilles qu'elle a acquittées par rapport au formatage et à l'éducation et à ce qu'elle a eu dans sa vie, qui l'emprisonne, et ce pourquoi son âme est faite. Et là, très souvent, toujours par le canal de la voyance, j'accède aux vies antérieures, qui me font comprendre encore mieux le personnage. Et ça, c'est divin. Parce que moi, là, dans mon travail, ça me permet d'être thérapeute d'âme. Je dis thérapeute parce que quand je repars à la naissance, je passe, c'est le livre de vie de la personne, mais je lui explique vraiment qui elle est et pourquoi elle est passée par ce chemin tortueux pour arriver à la lumière. Voilà la différence. Donc, quand en salle, en pleine médiumnité, on demande au grand-père oui, mais là, c'est quelle place que je dois prendre? C'est gynéco, machin truc. Et si le grand-père n'a pas du tout envie de lui répondre, parce qu'en fin de compte, elle ne se bouge pas les fesses, excusez-moi, parce que souvent, ils disent ça, ils n'ont pas envie de dire ça, et bien, elle ne va pas avoir la réponse. Que par contre, la personne, si elle vient me voir, moi, avec mon canal, je vais lui dire, dites donc, madame, alors vous allez décider, oui ou non hein, vous êtes en train de sauter sur toutes les branches, vous n'en prenez aucune. Ça, c'est mon canal. C'est autre chose. Alors, quelquefois, là-haut, ils ne sont pas prêts à tout vous dire. Ça, je l'ai remarqué. Vous comprenez? Et puis, ils disent ce qu'ils ont envie. Souvent. Des fois, le message, il va porter sur ça, et il ne va pas porter sur ça. Vous voyez? Voilà ce que je voulais vous expliquer. Je suis au cinéma. Donc, je suis prise de vibrations, les vibrations de l'entité. Et je suis au cinéma, donc ça fait exactement comme si vous alliez vous au cinéma, puis vous allez rentrer chez vous, vous avez vu Intouchable. Et là, vous faites ça, vous fermez les yeux, vous faites oh là là là, tu sais, c'est excellent ça. Oui, le masque, tu sais, il va faire la chemise, il va enlever les mains. Vous voyez à l'intérieur de vous. Et quand j'ai une photo, c'est ce qui se passe. J'ai des images qui passent comme ça, et en même temps, j'ai les vibrations de la personne. Voilà ma façon de travailler, je vais vous dire, parce que il y a aucun médium qui travaille de la même façon. Il y en a, c'est du channeling, il y en a, c'est de l'écriture, il y en a qui voient comme ça, moi je vois rien du tout en face à l'intérieur. Et voilà. Voilà.